Cléopâtre fascine toujours autant. Malgré des incertitudes sur les conditions de son suicide et le lieu de sa dépouille, nous savons plus précisément ce qui a suivi son règne. Lorsque la dirigeante égyptienne disparaît en août-30, Octave s'empare de l'Égypte. Les Ptolémées terminent leur règne sur l'Égypte après un peu plus de 3 siècles. La mort de Cléopâtre VII marque la fin de la période grecque en -30. C'est le début de la période romaine. 3 ans plus tard, en -27, Octave devient Auguste, le premier empereur de Rome. Il nomme un préfet pour administrer l'Égypte. Sans sa reine, le peuple égyptien est perdu. Il est dans l'incertitude sur la politique que vont tenir les Romains. Depuis 3 millénaires, le peuple n'a connu que l'autorité d'un pharaon, leur dieu sur terre. Pour les Égyptiens, d'un seul coup, c'est le vide. Ils n'ont plus de dirigeants dignes de ce nom. Ils n'ont plus leur roi qui participait activement aux cérémonies dans les temples et qui se montrait régulièrement au peuple. Il n'y a plus rien de comparable avec le pharaon qu'ils ont toujours connu. Les Romains ont le champ libre pour mener leur politique. En tant qu'envahisseurs, ils pourraient tout à fait détruire le souvenir des pharaons et de leur histoire millénaire, effacer toute trace de Cléopâtre et de ses prédécesseurs. C'est tout l'objet des fouilles en cours à Gebel Silsilé, tout au sud du pays. Ici, au Nouvel Empire, se dressait un temple dédié à Sobek, le dieu crocodile du Nil. S'il était déjà en ruine du temps de Cléopâtre, le lieu gardait un caractère sacré pour les Égyptiens. Maria Nilsson est l'archéologue qui dirige les recherches sur le site. Ils s'y rendaient pour prendre de l'eau. C'était un lieu sûr et un lieu de sociabilisation où les gens se rassemblaient. À la mort de la dernière reine égyptienne, les Romains ont installé ici une station militaire pour que les soldats surveillent ce canal du Nil. Maria Nilsson nous révèle des graffitis de soldats postés ici. Ils ont tracé leur propre plateau de jeu pour passer le temps. Ici, nous avons un plateau de jeu romain. C'est un poste stratégique où les soldats pouvaient voir les alentours jusque de l'autre côté de la rive. Mais ils avaient besoin de se distraire pendant qu'ils surveillaient. Les archéologues pensent que les Romains ont désacralisé les traditions égyptiennes. Mais ils sont sur le point de faire une découverte qui va peut-être tout changer. Il est possible que les envahisseurs venus de l'autre côté de la Méditerranée n'aient pas été si insensibles à l'histoire des pharaons et à leur religion. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une poterie en forme de crocodile. Donc, nous avons un corps ici, des jambes là, et ensuite tous ces petits points qui marquent les écailles du crocodile. Tu crois que c'est romain? C'est d'un rouge assez clair et il n'y a pas d'ombre. En tout cas, c'est la première indication d'un crocodile représenté à l'époque romaine. Merveilleux! Un morceau de poterie romaine dont le motif interroge. Est-ce un simple dessin de la faune locale ou les Romains ont-ils cherché à vénérer ici le dieu crocodile Sobek pour obtenir son approbation? Dans la culture romaine, les divinités n'étaient jamais représentées sous forme animale. Il s'agit d'un crocodile, donc on ne peut pas en conclure que ça représente le dieu Sobek. Mais il faut continuer à creuser et voir si on peut trouver plus d'informations ici. Ce morceau de poterie pourrait signifier que la religion égyptienne a pu continuer librement sous l'occupation romaine, voire qu'ils l'aient adoptée eux-mêmes. Ces recherches permettent aux spécialistes d'y voir plus clair sur l'époque qui a suivi la chute de Cléopâtre. Mais malgré leur respect pour l'histoire égyptienne, les Romains seront intraitables avec la reine tout juste décédée. Non content d'avoir anéanti Cléopâtre, Octave, futur empereur Auguste, va aussi tenter de tuer sa légende.
quand on veut détruire la réputation de quelqu'un, eh bien on s'attaque à sa sexualité. Et voilà pourquoi, à Rome, va naître la légende de Cléopâtre putain totalement débridée. On va lui prêter des relations sexuelles avec la quasi-totalité de son armée. Elle est le sujet de perpétuelles discussions. À l'époque, Cléopâtre faisait scandale et tout le monde avait son opinion sur elle. Finalement, je pense que les gens ne l'ont jamais vraiment comprise, excepté les Égyptiens. Je pense qu'elle a été présentée sous un jour bien pire que ce qu'elle était en réalité. Cléopâtre n'est pas la seule femme de pouvoir égyptienne détestée dans l'histoire antique. D'autres reines puissantes ont essuyé les critiques jusqu'à ce que leur règne soit effacé par leurs successeurs. Dans le monde antique, il flottait un air de machisme. Les femmes fortes à la tête de l'Égypte faisaient figure d'exception. Elles étaient si inhabituelles dans le monde antique. Pour l'époque, ces femmes occupaient une position de pouvoir hors du commun. Elles ont été capables de maintenir l'unité du pays et de gouverner seules dans certains cas. Et on a effectivement plusieurs mentions de femmes qui sont même devenues pharaons. C'est le cas d'Hatchepsout, pendant le Nouvel Empire, dont le temple funéraire, l'immense Der el-Bahari, est l'un des plus connus en Égypte. Hatshepsut est l'une des premières reines à régner seule. Contrairement à Cléopâtre, dont le règne n'a jamais été effacé et qui s'est assumée en tant que femme régnante, Hatshepsut veut devenir un vrai pharaon. Elle adopte tous les attributs masculins sur ses représentations. C'est ce que nous allons voir à Karnak, au cœur du sanctuaire, dans sa chapelle rouge, du nom de sa couleur vive. Hatshepsut est représentée sous les traits d'un roi. En fait, on peut savoir qu'il s'agit d'une femme, notamment grâce aux cartouches royaux qui sont gravés au-dessus, qui mentionnent Hatshepsut. Mais si on regarde vraiment les inscriptions qui sont inscrites au-dessus d'elle, on voit différents titres, notamment souveraine du double pays, qui est vraiment marqué au féminin, encore la fille de Ré. Donc, il ne s'agit pas ici d'un roi, mais véritablement de la reine pharaon, Hatshepsut, représentée sous les traits d'un roi, mais avec des titres féminins. Après sa mort, son successeur et beau-fils, Thoutmosis III, a fait détruire ses statues, dégrader ses représentations et même effacer ses cartouches. 300 ans plus tard, en moins 1188, une autre femme suscite la même rage. La reine pharaon Taousert, elle aussi, adopte tous les codes masculins pour montrer sa puissance. Et c'est bien ce qui déplaît. C'est la seule reine à avoir osé transformer son tombeau initialement féminin en sépulture royale pharaonique. Elle a construit son tombeau dans la vallée des rois, comme tous les autres tombeaux de rois. Elle a fait représenter la barque solaire avec le dieu soleil au milieu et elle a montré ce voyage nocturne dans l'au-delà. Taousert voulait être comme tous les autres rois, c'est-à-dire rejoindre le dieu soleil et ses assistants pour voyager dans le monde souterrain et s'assurer qu'elle renaîtra au matin. Elle prenait cela très au sérieux et voulait représenter toute l'imagerie religieuse nécessaire pour qu'elle puisse avoir une vie après la mort comme les autres pharaons. Taousert sera dépossédée de son tombeau par son successeur, Setnart. Comme Cléopâtre, ces grandes reines passées ont suscité la haine de leurs ennemis au point de ternir leur réputation bien après leur mort. Mais c'est tout le contraire qui se produit pour Cléopâtre. En salissant son nom, les Romains ont enrichi la légende de la grande dirigeante égyptienne. La reine Cléopâtre a réussi à inscrire sa marque pour les millénaires à venir. Elle n'aurait jamais pu accomplir tout ça si elle n'avait pas été une politicienne avisée et une femme brillante. Malgré les pires trahisons et l'exil, Cléopâtre aura eu un règne faste. La dernière reine d'Égypte a réalisé son rêve de puissance. Elle a su conquérir de nouveaux territoires grâce à son intelligence et à sa force de caractère. Il nous manque encore des éléments pour comprendre comment cette femme hors du commun a pu être vaincue. Les archéologues recherchent inlassablement des traces qui pourraient subsister 2000 ans après son règne. L'égyptologie est une science sans fin. Ça forme une sorte de puzzle où on comprend
dans les grandes lignes, quelles sont ses actions, quels sont ses choix de vie, mais ce qu'elle est fondamentalement, ça nous échappera toujours, parce que nous ne faisons que la regarder au travers des yeux des autres. L'éternelle jeune femme, morte à 39 ans, aura su redonner toute sa fierté au pays des pharaons. L'histoire d'une reine forte, d'une dirigeante rusée et d'une mère protectrice. Cléopâtre traverse les âges et restera à tout jamais gravée dans les esprits.